Salut la communauté, vous allez bien, j'espère. Me revoilà après une si courte absence, mais quand même présent. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, je suis toujours dans ma sensibilisation. Ouais, sensibilisation, c'est-à-dire que j'essaie de mobiliser, de sensibiliser la conscience africaine par rapport à certaines pratiques, à certaines us et coutumes que nous avons pu adopter qui viennent de l'extérieur sans comprendre la quintessence, sans comprendre d'où ça vient, sans comprendre même le sens. Mais au nom de la mode, au nom du mouvement, on se laisse emballer, on se laisse emporter dans les pratiques. Et il se trouve que plus tard, on devient des gens sans peut-être originalité, quoi. Parce que c'est étonnant, hein, c'est étonnant. Plusieurs personnes arrivent en Europe, au Canada, aux États-Unis, plusieurs cultures. Les Africains, les Indiens, les Chinois. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est seulement les Africains qui, une fois arrivés, une fois débarqués en Occident, et on n'a pas besoin de leur forcer sur quoi que ce soit, ils s'est même déjà adopté les vieilles coutumes de l'Occident, quoi. Mais en même temps, quand ils les font, ben, je me demande est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils font. C'est dans cet ordre d'idées-là qu'aujourd'hui j'aimerais qu'on aborde un peu un sujet vraiment important. C'est quand même d'actualité. C'est vrai qu'on est encore en juillet pendant que je suis en train de tourner la vidéo et que ça concerne un événement du 31 octobre. Vous l'avez bien deviné, je vais parler de la fête d'Halloween. La fête d'Halloween, vous savez, c'est ce genre de fête où quand c'est la nuit, on décore la citrouille. Vous connaissez cette citrouille, c'est ce genre de... Je sais pas si c'est un fruit, si c'est un fruit, si c'est un légume rond. Souvent ça a une couleur orange ou bien jaune, je sais pas, jaunâtre ou orange, je sais pas trop. Alors on doit percer comme pour y mettre des yeux et une bouche. Ces genres de fêtes-là, Halloween. Il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui distribuent des bonbons aux enfants. Il y a des déguisements. On se déguise en monstre. On se déguise peut-être en un acteur qu'on a toujours vu à la télé. Il y en a qui se déguisent en Superman. Il y en a qui se déguisent. Ce sont des choses qu'on voit peut-être trop à la télé, hein. Mais depuis quelques temps, c'est plus seulement en Occident. Ici, chez moi, en RDC, dans certaines écoles, j'ai même rencontré un élève qui parlait de célébrer Halloween à l'école. C'est vrai, c'est peut-être une école privée et tout, mais quand même, c'est comme ça que les petites choses gagnent du terrain si on ne s'est pas martelé déjà bien avant. Mais je ne suis pas là pour juger, je ne suis pas là pour condamner, je suis là pour mobiliser. Bien. C'est quoi Halloween? On y va. Surtout, prenez le temps de comprendre ce que je vais vous dire. Surtout, écoutez d'abord. Écoutez-moi jusqu'à la fin. Mais il y aura certains détails peut-être que je pourrais soulever ou sur lesquels je pourrais m'arrêter. Question de vous faire comprendre que c'est grave. Bien. La fête d'Halloween tire son origine d'une fête celtique. Quand je dis celtique, ça fait référence à un peuple, hein. Je vais aussi en parler tout à l'heure là, mais je vais continuer un moment. Alors, cette fête célébrait la fin de l'année et l'entrée dans la nouvelle année. Les Celtes pensaient que durant la nuit du Samin, Samin S-A-M-A-I-N, je crois qu'il doit y avoir une autre orthographe de ce mot-là, je vais y revenir aussi. Je recommence. Les Celtes pensaient que durant la nuit de Samin, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et que les esprits venaient rendre visite aux vivants. Vous qui fêtez Halloween, que ce soit vous qui séjournez déjà en Occident, ou même vous qui êtes en Afrique et qui avez adopté déjà cette histoire, parce que vous avez vu ça à la télé, ou peut-être parce que vos enfants ou bien vous-même les faisiez à votre école, entendez-moi bien. Je reprends la phrase, hein, c'est très intéressant. Les Celtes pensaient que durant la nuit de sa main, les frontières entre le monde des morts et celui des vivants étaient ouvertes et que les esprits venaient rendre visite aux vivants.
Alors, quand je disais la nuit des Sabains, ça veut dire quoi? Sabain ou Samain, parce qu'il y a aussi une autre version où on écrit Samin, Samhain. C'est la fête irlandaise, c'est une fête irlandaise en fait. Irlandaise aux origines celtes qui célèbre le passage de la saison estivale claire à la sombre saison d'hiver. J'ai trop parlé des Celtes, mais qui sont les Celtes? Les Celtes sont les peuples, les Celtes ont constitué lors de la proto-histoire européenne un groupe de population indo-européenne parlant des langues celtiques et présentant une certaine entité culturelle, une certaine unité culturelle, bien que les interactions culturelles de l'Europe celtique ancienne demeurent incertaines et controversées. Vous voyez un peu d'où viennent bon, en fait, permettez-moi que j'appelle ça des traditions. Oui, Halloween peut être peut-être une tradition, de par ses origines. Oui, c'est une tradition. Avec le temps, les années passent. On le considère plus comme... bon, en fait, on en fait une célébration. Donc ça devient comme une fête. Et la date, souvent, c'est le 31 octobre, hein, je crois bien. Pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Alors, au départ, Halloween était une fête, au départ, Halloween est une fête celtique d'origine irlandaise. Je viens de vous parler du peuple celte, hein, du peuple celte, dont hein, les interactions culturelles de l'Europe celtique ancienne demeurent incertaines et controversées. Quand on dit controversé, c'est-à-dire que c'est que nous nous trouvons bien aujourd'hui, tel que la fête d'Halloween, c'est que dans le temps, dans le temps, c'était pas une bonne fête, ou peut-être c'était pas une fête du tout, ou peut-être ça servait à décapiter les gens. Je confirme rien. La connaissance est à la disposition de tout le monde, n'est-ce pas? Donc le nouvel an celtique, il y a environ 3000 ans, le calendrier ne se terminait pas le 31 décembre, mais le 31 octobre. Vous comprenez? Cette dernière nuit de l'année était la nuit des dieux de la mort. Cette dernière nuit-là, c'était la nuit des dieux de la mort. Alors, ça ne m'étonne pas que l'on attribue la fête d'Halloween à des films d'horreur où on décapite les gens, on fait saigner on démembre des corps et tout, tout, tout. Parce que, comme vous l'aurez bien entendu, ça ne fait pas allusion toujours à du bien. Maintenant, la controverse aussi, c'est par rapport à l'événement lors de la fête. Pourquoi est-ce qu'on distribue des bonbons aux petits enfants? C'est quoi l'idée qu'il y a derrière? La citrouille. C'est quoi le rapport avec la citrouille? Puis c'est pas quand on décore la citrouille de manière agréable, c'est-à-dire avec des yeux, on dirait un monstre là, on met un truc dedans, c'est-à-dire que des yeux ressortent le genre de feu. Et un bon africain, venu de quelque part, que ce soit de l'Afrique centrale, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique australe, il se retrouve peut-être en Europe, il se retrouve peut-être au Canada, aux États-Unis, et il entend parler d'Halloween, peut-être la première fois, la première année, il est timide, il s'est dit que non, je connais pas ça. Puis au bout des années, et le voilà formaté, la conscience partie. C'est ce dont je suis en train de vous parler, ça se fait dans mon pays, dans certaines écoles privées. C'est-à-dire que les élèves, il y a ces jours, parce que c'est pas un jour férié, en fait. C'est pas un jour férié. Mais ce jour-là, soit l'établissement, ou soit une catégorie d'élèves se décide que ce jour-là, en allant à l'école, à telle heure après les cours, on se retrouve en fête Halloween. En fête Halloween. C'est troublant de constater qu'on s'intéresse un peu trop à des futilités. Excusez-moi, je suis pas en train de qualifier une tradition culturelle d'un peuple comme une futilité. Non. Ce que j'appelle futilité, c'est le fait de pratiquer une chose ou peut-être d'observer une culture dont on ne comprend rien. Je comprendrais peut-être que si c'était peut-être si je me retrouvais aux États-Unis que c'est quelque chose de sacré pour les personnes qui me reçoivent là-bas. Non, ils doivent observer la fête d'Halloween et tout.
Certes, je ne peux pas trop m'y lancer, mais au moins je pourrais dire, bon, ok, c'est votre fête, je peux peut-être m'écarter. Question de respecter leur intimité. Mais comment expliquer le fait que il y en a qui, ici, en Afrique, qui vous parlent de fêter ou bien de célébrer l'Halloween? Si peut-être pas en Afrique, mais vous êtes africain, vous vous rendez dans, dans un pays occidental, vous trouvez un truc qui s'appelle Halloween. Vous avez entendu ce que j'ai dit, hein, des origines. Vous avez entendu. C'est-à-dire que la frontière entre le monde des vivants et des morts, il est ouvert. Et les esprits venaient rendre visite aux vivants. Halloween. Souvenez-vous de ma première vidéo. Il n'y a rien qui soit innocent. Aucune pratique dans ce bas monde peut être innocente. Soyez prudents, soyez attentionnés, mais surtout, interrogez-vous encore plus. Peuple africain, de partout dans le monde, il est temps, il est temps de réveiller la conscience. Je vous aime bien, alors n'hésitez pas à vous abonner et si vous avez des sujets encore croustillants à me proposer, je suis à votre service, on fera des recherches et on en parlera. Aujourd'hui, je vais pas tarder, hein? J'ai fait gagner du temps. Allez, ciao.